La lecture de la Sainte Seine, alléluia, ça devient un peu un rituel, mais il faut savoir que des fois le Seigneur peut changer les choses. Hein? Amen. Après telle chose, c'est telle chose qui vient, on connaît souvent les trucs par cœur. Dieu peut changer les choses aussi à sa façon. Alors nous lisons le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10 à partir du verset. Alléluia. Hébreux chapitre 10 verset 4 à 7. J'ai lu la parole. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Alors, l'auteur de ce livre, de ce message sous l'onction du Saint-Esprit nous dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et la Bible nous dit dans l'Ancien Testament que le sang de ces animaux couvrait le péché. Il le couvrait, mais il ne le faisait pas. Donc ce qu'on a couvert, lorsqu'on enlève la couverture dessus, on peut voir. Lorsque tu dors ici et que tu te couvres, quand tu enlèves la couverture sur toi, tu peux bien te voir. Tu te sens toi-même. Ce qui est en bas de la couverture, on voit tout ce qui est couvert peut être découvert. Alors le sang de ces animaux couvrait le péché des peuples, couvrait le péché des enfants d'Israël, couvrait le péché des nations, mais il ne l'effaçait pas. Or, Dieu, dans son objectif, c'est de ne plus revoir les mêmes choses. Dieu, dans son objectif, dans son plan, c'est de ne pas revoir ce qui a été couvert. Il ne veut plus revoir ce qui a été couvert. Ce qui est ça, ce qui est mauvais, qui a été couvert, Dieu ne veut plus que cela soit à découvert. Dieu ne veut plus regarder à ce qui est passé, à nos actes mauvais qui sont passés. Dieu ne veut plus les revoir. C'est pourquoi nous devons comprendre ce matin qu'il y a une différence entre le sang des boucs et le sang du Fils du Dieu vivant. Il y a une grande différence. La différence est que le sang des boucs couvrait le péché. Mais le sang de l'agneau les efface. Le sang de Jésus efface nos péchés. Alléluia. Ah oui. Le sang de Jésus est beaucoup plus avantageux. Le sang de Jésus nous suffit. C'est le sang de Jésus qu'il nous faut. Parce qu'avec le sang de Jésus, lorsque nos péchés sont effacés, nous devenons de nouvelles personnes. Mais avec le sang de bouc, les caractères, les comportements, les attitudes ne sont pas effacés. C'était devenu comme une plaisanterie. Les gens viennent, les sacrificateurs, ils viennent, ils tuent des animaux, et puis le péché des peuples, ils viennent et puis ils font des cérémonies devant Dieu. Ils répandent le sang de ces animaux, et puis le peuple est pardonné quoi. Ce n'était pas suffisant devant Dieu. Il fallait quelque chose de vrai, quelque chose de saint. Il fallait un sang saint, un sang pur. Et Dieu a regardé parmi les hommes et même les animaux, mais il n'a pas trouvé ce sang saint. Il ne l'a trouvé chez aucun prophète, chez aucun roi, chez aucun apôtre. Il n'a trouvé ce sang chez aucun être humain. Alors, il a choisi de se faire homme et de venir lui-même sur la terre. Il le dit bien dans le texte. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as grillé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc Jésus-Christ, il était auprès de Dieu, il est Dieu, et il a pris le corps humain
Et il est venu sur la terre mourir pour nous. Alléluia. Il a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons des nouvelles personnes. Après l'avoir accepté comme notre Seigneur et Sauveur, désormais toutes nos fautes sont effacées. Avant, quand j'étais encore une jeune chrétienne, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais comment tant de personnes, il y a des gens qui font tant de mal, et puis le jour où ils acceptent Jésus, ils sont gratuits, ils sont pardonnés comme ça, et puis ils sont sauvés, mais c'est pas normal. Dieu, c'est pas possible. Mais c'est ce qu'est notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, le Dieu que nous servons. Le plus grand malfaiteur, le jour qu'il accepte Jésus, il est pardonné. Il est sauvé. Cela a été prouvé à la croix, le jour de la mort de Jésus. Le brigand à la croix. On ne savait pas combien de personnes ce dernier avait tué, combien de femmes avait-il violé, combien d'enfants il avait assassiné ou des choses qu'il avait faites. Mais le jour où il a reconnu que Jésus-Christ était innocent, que Jésus-Christ ne méritait pas d'être là sur la croix, le jour où lui-même il a reconnu que c'est lui qui devait être là, que lui méritait sa place sur cette croix, mais que celui qui était au milieu d'eux, en lui disant à son voisin qui est là, qui se moquait de Jésus, Jésus a compris là, il a vu là un homme qui a reconnu qu'il est un pécheur. Et que sans lui, Jésus, il n'était rien. Après avoir confessé ces paroles que nous savons tous, Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras au ciel avec moi. Voici et voilà qui est celui pour lequel nous sommes là ce matin. Et c'est ce que nous avons vu au départ de ce culte. Car sa miséricorde dure à toujours. Le sang de Jésus efface les péchés du monde entier. Quel que soit le mal que l'homme ait pu faire sur cette terre, le plus grand brigand, et moi je me dis souvent, même si Hitler, bon, les gens disent que Hitler est mort, c'est vrai qu'il est mort, mais si dans son secret il a accepté Jésus, nous tous dans notre, selon l'histoire, nous pouvons le condamner. Mais comme aussi Jésus lui-même nous a dit que nous serons surpris de voir au ciel des prostituées. C'est pour dire que des gens que nous condamnons dans ce monde, des gens que nous avons condamnés à cause de ce qu'ils ont fait, nous risquons d'être surpris de les voir au ciel. Parce que certainement que dans leur dernier jour, ils ont accepté Jésus comme ce brigand à la croix, comme leur Seigneur et Sauveur. Et Christ les a sauvés. Alléluia. La différence entre le sang des boucs et le sang de Jésus, c'est que le sang des boucs n'effaçait pas le péché. Le sang des animaux n'effaçait pas le péché du peuple. Alors le péché demeurait. Ce mal-là demeurait devant Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il a choisi d'effacer nos péchés. Et pour cela, il s'est fait un homme et il est venu sur la terre en la personne de Jésus. Amen. Et il s'est donné lui-même pour nous prouver son amour. Amen. Pour nous dire combien de fois il nous aime. Il dit, mais l'être humain que j'ai créé ne peut pas être valorisé par un animal. L'être humain que j'ai créé, ce n'est pas un animal qui doit mourir à sa place, non. Je le réduis à l'état d'un animal, non. C'est mon image, c'est mon semblable, c'est moi qui l'ai créé à mon image. Donc c'est moi qui dois donner ma vie pour lui. Voilà l'amour que Jésus-Christ, que Dieu a manifesté à la croix pour nous. Il n'est pas resté sur son trône pour dire, mes enfants, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Non, 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 non. Il est venu assumer ses responsabilités. Amen. Dieu, c'est un Père qui assume ses responsabilités. Alléluia. Et il est venu sur la terre. Il a donné sa vie pour nous. Et aujourd'hui, nos péchés sont effacés. C'est pourquoi lorsque tu reviens du travail, que tu pries. C'est pourquoi lorsque tu viens devant Dieu, que tu pries pour un péché quelconque. C'est-à-dire quand tu viens, tu demandes pardon à Dieu pour un mal quelconque que tu aies fait. Ne reviens plus dessus. Souvent, on prie pour le même péché. On est tellement culpabilisé en nous-mêmes qu'on prie pour le même péché plusieurs fois. Mon frère, ma soeur, une fois que tu as demandé pardon à Dieu pour un péché quelconque que tu as commis, ne reviens plus dessus. Parce que Dieu l'a désormais effacé. Dieu t'a pardonné. Ce n'est pas les choses que nous faisons exprès. Hein. Ce ne sont pas les choses que nous faisons exprès pour dire de toute façon Dieu va me pardonner. Donc je vais faire. Non, 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 ne faisons pas les choses par exprès pour dire que Dieu va nous pardonner. Si tu fais des choses par exprès, tu ne seras pas pardonné. Parce que Dieu, ce n'est pas un jeu. Jésus-Christ, ce n'est pas un jeu. Il ne joue pas avec l'œuvre de la croix. On peut tomber, nous commettons tous des erreurs, mais ne fais pas des choses exprès. Tu es bien conscient ou consciente dans ton... Tu es bien conscient que ce que tu es en train de faire, c'est mauvais, mais tu continues de le faire. En te disant que de toute façon, Dieu va me pardonner. Non, 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 non. Non.
Les choses qu'après avoir accepté Jésus, nous faisons accidentellement, oui, Dieu nous pardonne. Parce que nous n'avons pas prémédité les choses. Si c'était les gens qui préméditent des meurtres, là, on les met en prison. Même quand ce n'est pas prémédité, on te met en prison, à plus forte raison. Les meurtres prémédités, là, on va te mettre en prison. Ta peine, là, sera encore beaucoup plus grande que quand tu ne l'as pas prémédité. C'est ça. Alléluia. Donc, sachant que nous n'avons pas à pécher expressément pour dire que Dieu va nous pardonner. Nous ne serons pas pardonnés. Mais les choses que nous commettons par accident, les fautes que nous commettons par accident, oui, lorsque nous demandons pardon à Dieu, ne revenons plus sur ces choses parce que le Père nous a pardonné. Quelle que soit la hauteur, la profondeur de ces choses, le Seigneur Dieu nous a pardonné. Alléluia. Il nous a pardonné. Alléluia. Que son nom soit ce matin béni. Et parce que le sang de Jésus est versé pour nous sauver, il nous dit dans sa parole que chaque fois que nous nous réunissons de faire ceci en sa mémoire, de partager ce corps qui a été brisé, de partager ce sang qui a été versé pour nous, afin que par ce sang, chers frères et sœurs, nous recevons toujours le zèle, la guérison, la restauration, pour continuer la marche. Alléluia, sur cette terre avec lui. C'est ce sang, c'est ce corps et ce sang qui font de nous une famille. C'est ce corps et ce sang qui font de nous le peuple de Dieu. C'est ce corps et ce sang qui font de nous la famille de Dieu. Alléluia. Prends le sang, regret ce matin. Sois fier de participer à cette table ce matin. Ne laisse pas l'ennemi te culpabiliser pour une faute passée. Si tu as demandé pardon à Dieu, approche-toi de cette table de la grâce. Approche-toi de ce repas et participe à cela avec fierté, avec joie. Parce que Dieu est content lorsque tu t'approches, lorsque tu participes à cette table que lui-même il a dressée. Que son nom soit béni ce matin pour ce merveilleux repas. Reçois la guérison, reçois la restauration, reçois aussi le réveil. Si tu étais endormi spirituellement, au nom de Jésus-Christ, reçois le réveil. Amen. Reçois la résurrection au nom de Jésus. Amen. Ne laisse pas l'ennemi te faufiler des pensées inutiles. Ne laisse pas le diable te faufiler des choses qui ne sont pas de Dieu. Par ce repas, sois fort, sois forte, sois puissant, sois puissante pour continuer la marche comme un véritable enfant de Dieu. J'ai dit souvent déjà dans une vidéo, il n'y a pas de place pour les faibles dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la place des héros et des héroïnes. Pas des personnes qui aiment tout le temps qu'on s'apitoie sur elles. Ah, moi, je suis faible. Ah, moi, si tu aimes proclamer que tu es faible, sors du milieu de nous. Va dans le monde. Retourne à ce monde. L'église, la maison de Dieu, c'est la maison des héros. C'est la maison des héroïnes. On tombe, on se lève, on continue la marche. On ne cherche pas qu'on s'apitoie sur nous. Qu'on nous plaigne chaque fois. Non, nous sommes des guerriers, des guerrières. Oui, c'est ça la maison de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Celui qui est chargé de nous donner ce repas, qu'il s'approche. Alléluia.